¿Qué pasa, Brahim Diaz? ¿Qué pasa? Dejar el Real Madrid. Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va parler de la prolongation de Brahim Diaz au Real Madrid, même si elle n'est pas encore officielle, mais avant tout n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Brahim Diaz qui veut rester au Real Madrid, ça c'est pas une bonne nouvelle. Ça parle d'un contrat jusqu'en 2029 voire 2030. On est en 2025, son contrat expire d'ici 2 ans. Ça veut dire qu'il va prolonger encore de 2 saisons voire 3. En fait, il veut rester au Real Madrid. Mais quel est l'intérêt de rester au Real Madrid si tu n'as pas de temps de jeu? Sachant que hier, il y a le média espagnol Marca qui a donné cette information. Xabi Alonso tranche pour Brahim Diaz. Le coach espagnol aurait clairement prévenu le joueur qu'il ne compte pas sur lui comme titulaire. Et on l'a clairement vu à la Coupe du Monde des clubs qu'il n'a pas eu énormément de temps de jeu. Contrairement à Gonzalo Garcia qui a eu du temps de jeu, qui a été bon, et forcément, bah, c'est compliqué. T'as Modric qui est parti, t'as Xabi Alonso qui est venu, qui a rebattu les cartes, et on s'est dit pourquoi pas Brahim Diaz avoir plus de temps de jeu, essayer d'avoir pourquoi pas voilà une place de titulaire ou essayer de bouleverser la hiérarchie, mais je pense pas que ce sera le cas, sachant que tu as Mbappé, tu as Vinicius, tu as Rodrigo qui est sur le départ, clairement. Parce que c'est compliqué. En fait, c'est comme si tu es sur une autoroute et il y a les bouchons. Et ben en fait, c'est le même cas au Real Madrid. Tout le monde ne peut pas avoir le même temps de jeu. Bellingham, Vinicius, Mbappé, Rodrigo. Là maintenant, Xabi Alonso, il essaye de faire monter Arda Güler, cette pépite du Real Madrid, qui forcément, c'est un très très grand joueur à en devenir. Mais le problème, c'est que des joueurs comme Brahim Diaz, comme Hendrik, et ils sont priés d'aller voir ailleurs, clairement, s'ils veulent avoir du temps de jeu. Parce que se contenter d'avoir des petites minutes en Coupe du Roi, aller dans des matchs qui n'ont pas forcément d'intérêt. Et lui, en fait, Brahim Diaz, il va jouer lorsque certains joueurs du Real Madrid seront amenés à être blessés ou suspendus ou lorsqu'il y aura un turnover. Mais c'est problématique. Problématique parce que cette saison 2025-2026, elle va être charnière pour le Maroc. On sait que Brahim Diaz, il fait partie des joueurs très très importants pour cette équipe nationale du Maroc. Mis à part Hakimi, il fait partie des meilleurs joueurs du Maroc, clairement. Mais le problème, c'est que si tu n'as pas de temps de jeu, comment tu peux te reposer sur un seul joueur? Tu as la CAN au mois de décembre, tu as la Coupe du Monde 6 mois plus tard. Et forcément, quand tu as un joueur qui n'est pas en jambes clairement, qui va se contenter de 30 minutes, de 20-25 minutes, ça va être compliqué d'enchaîner les matchs à la CAN, d'être intéressant, performant, être régulier, jouer tous les 3-4 jours. Parce que cette équipe du Real Madrid va jouer la Ligue des Champions, la Liga, la Coupe du Roi, la Super Coupe d'Espagne également. Et là, moi ce que je comprends pas en fait, c'est que à la rigueur, la saison aurait commencé et après, Xabi Alonso aurait dit à Brahim Diaz, ok, tu n'auras pas un statut titulaire. Mais lui, il l'a déjà dit avant que la saison commence. Et en plus de ça, lui, il ne veut pas changer de position. Il veut prolonger avec le Real Madrid. Ce n'est plus qu'une question de jours. Il est là le problème. Là maintenant, la seule solution pour Brahim Diaz, c'est de partir en prêt dans un autre club. Je dis pas qu'il doit aller à Osasuna ou à Girona, dans des clubs intermédiaires qui jouent pas forcément la Coupe d'Europe, mais il peut aller dans des clubs intéressants, dans des clubs comme le Bayer Leverkusen, pourquoi pas, Arsenal, retourner même en Serie A au Milan AC, sachant que le Milan AC est en train de dégraisser et il joue pas de Coupe d'Europe. À la Juventus, au moins avoir du temps de jeu. On ne dit pas qu'il va jouer dans un club qui joue le maintien, mais un club qui joue et il peut être performant, intéressant. Sachant que là, Brahim Diaz, voilà, s'il reste au Real Madrid, le Maroc ne pourra pas se reposer uniquement sur lui. Il n'est plus fiable en fait. Il est là le problème. Et en plus de ça, Brahim Diaz s'est blessé cette saison. Il s'est blessé en octobre, il s'est blessé aussi en fin de saison. Et quand tu as un joueur qui se blesse,
c'est compliqué. Sachant que, voilà, à la CAN, il y a pas mal de contacts, tu joues en Afrique, c'est pas le même football que en Europe, clairement. Et là, tu ne pourras pas te reposer uniquement sur Brahim Diaz si tu vas jusqu'en finale. Clairement, il faudra trouver des alternatives. Talbi, qui a signé à Sunderland, lui, il a tout compris. Et s'il est performant cette saison, il pourra être pertinent sur ce côté droit. Tu ne pourras pas te reposer uniquement sur Brahim Diaz. Un Romash, point d'interrogation. On espère qu'il va revenir et être au top. Et là, il faudra trouver des solutions. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est l'entourage qu'il y a autour de Brahim Diaz. En fait, il préfère qu'il reste au Real Madrid pour gagner des trophées, dire voilà, j'ai joué une grande partie de ma carrière au Real Madrid, j'ai gagné des trophées, mais avec quel statut? Un statut de remplaçant. Et encore, avoir 15-20 minutes. Non, c'est pas sérieux. Et pourquoi il n'y a pas une personne qui travaille au sein de cette fédération royale marocaine de football qui parle avec Brahim Diaz ou bien même Walid Regragui, qui lui dit cette saison elle est fondamentale pour les joueurs marocains parce que il y a cette CAN et il y a cette Coupe du Monde. Donc si tu veux faire partie de cette liste, eh ben il faut que tu joues. Bon pour Brahim Diaz, il n'y a pas de souci là-dessus, il y sera. Mais si tu n'es pas au top du top, bah ça va devenir problématique. Et c'est ça qu'on n'a pas envie d'avoir. C'est mieux de jouer dans un club intermédiaire, voilà, qui forcément va pas gagner des trophées, mais au moins tu es garanti d'avoir du temps de jeu. Parce que jouer au Real Madrid, c'est très bien, mais si tu étais là pour jouer dans un rôle de remplaçant, je ne vois pas l'intérêt. Sachant que tu as fait déjà 2 saisons. La première saison, on s'est dit, allez, tu fais ton retour au Real Madrid, pourquoi pas, on va voir ce que ça va donner. Ok, il est resté. Deuxième saison, on a vu ce que ça a donné. Ça a été compliqué. Mbappé est venu. Et Brahim Diaz, il a dû profiter soit des suspensions, soit des blessures. Il rentrait autour de la 60e, 65e minute de jeu. Et forcément, on a vu que lorsqu'il y avait énormément de matchs qui s'enchaînaient, il était là uniquement pour la rotation. Sachant que toi, tu es un joueur fondamental du Maroc. Tu peux pas être dans la rotation. C'est ça que je comprends pas. On sait ton amour pour le Real Madrid, mais sauf ta carrière. Si tu veux être voilà, intéressant et mémorable. Parce que là, rester au Real Madrid, c'est en fait, tu tires une balle dans la tête, clairement. Parce que tu es là, tu es sur le banc, tu vas donner les gourdes aux autres joueurs. C'est quoi? Esprit de groupe? Non, un peu de sérieux, Brahim Diaz. Il y a des joueurs qui font les bons choix, mais toi, non. Tu fais pas les bons choix et c'est ça qui pose problème et j'ai du mal à comprendre. Parce que en partant sur cette direction-là, bah ça va être comme la saison dernière avec Carlo Ancelotti. Voilà, c'est comme ça. On espère que Brahim Diaz va faire le bon choix. Même s'il prolonge le Real Madrid, il peut quand même aller en prêt et je trouve que c'est la meilleure solution. Il n'y a pas d'autre choix possible. Parce que au vu de son âge, bah, je pense pas que les clubs vont mettre une indemnité de transfert sur lui, sachant qu'il y a pas mal de clubs qui ont déjà frappé fort durant ce mercato. T'as Arsenal, t'as Liverpool, t'as Manchester City, t'as Manchester United. Les clubs anglais, ils ont été bien présents durant ce mercato et ce n'est pas encore terminé. Et forcément, bah, puis les clubs investissent, puis il faudra se dire que ça va être dur, très dur, si jamais il veut partir en prêt. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis concernant la prolongation de Brahim Diaz au Real Madrid. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas également à vous abonner si vous êtes nouveau et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.